Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce dimanche, Shavua Tov à tous, Be'ezrat Hashem, dimanche 19 du mois de mars et 26 du mois de Adar. Nous avons un deuxième shiur acheté ce matin, Be'ezrat Hashem Itbarach. Voilà, acheté anonyme pour la réussite aux examens, réussite spirituelle et matérielle de Laura Emouna Bat Yehudit Simcha, à qui on souhaite, Be'ezrat Hashem, tout les bonheurs du monde, une grande réussite, un bon zivouk, tout ce qu'elle désire, Bezrat Hashem, par le mérite de cette étude que Bezrat Hashem, nous allons partager dès maintenant, en souhaitant une grande réfoua shlema achlama mera pour tous les malades d'Israël, une mishmat kol mete Israël. Nous avons déjà donné la liste et bien entendu une grande réussite pour vous tous et vous toutes. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, vous préparant à recevoir ce mois de Nissan dans la joie et espérons pour nous tous dans la Géoula. Nous allons parler d'un sujet qui nous parle à tous un petit peu, à des degrés différents certes, mais nous allons parler de sortir de son esclavage, un sujet qui a été d'ailleurs repris fortement et de façon élogieuse par le rabbi de Lubavitch, qui expliquait que tout le but de Mitzraïm, c'est de sortir de Metzarim, c'est-à-dire des frontières qui nous ont été posées et imposées. La raison pour laquelle nous avons du mal de sortir de ce que nous sommes, c'est-à-dire de ne pas exploiter le potentiel que Dieu nous a donné, vient du fait que, comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, à travers une très très belle image, un beau récit qu'il conte, que je vais vous faire en synopsis, c'est-à-dire en cours, c'est l'histoire de ce roi qui avait mis sa femme enceinte. Donc la reine était enceinte d'un très 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 beau bébé qui arrivait au monde, et la servante, eh bien elle aussi était tombée enceinte au même moment. Et voilà que les deux femmes, donc la servante et la reine, qui se côtoyaient assez fréquemment, se sont retrouvées à accoucher le même jour. Et la servante, pendant que la reine dormait, a pris le nourrisson. Le lendemain de l'accouchement, le prince, elle l'a pris chez elle et elle a donné son fils, donc le fils de la servante, elle l'a mis dans le berceau de la reine. Et la reine, le lendemain, prend son nourrisson, fatiguée de l'accouchement, et elle ne fait pas très attention aux traits, car pour elle, l'amour à l'aveugle, c'est son bébé. Et voilà qu'elle va le faire grandir en tant que roi, en tant que futur roi, prince, avec tous les bonheurs. Et la servante a réussi son coup. Elle a pris le prince légitime et elle l'a fait grandir comme un serviteur. Et donc vous pouvez imaginer combien, étant donné que ce n'était pas son fils et qu'elle le savait, combien elle a été violente, combien elle a été dure avec cet enfant, combien elle a été extrêmement indifférente à lui, parce que ce n'était pas son fils. Il n'y avait pas d'amour maternel, il n'y avait pas d'instinct maternel. Elle savait qu'il était le fils, et comme elle était envieuse, jalouse et mauvaise, malheureusement comme ça peut arriver comme pathologie chez beaucoup de gens de notre génération, les tsarins raves qui se fassent soigner vite, eh bien, de l'autre côté, l'enfant par contre de la servante a grandi avec amour, avec compassion, et on lui apprenait les bonnes manières. Seulement Rabbi Nachman y rajoute, et il dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'on transmet à nos enfants les gènes de ce que nous sommes. C'est-à-dire que quand on a du sang royal, c'est pour ça qu'on dit du sang royal, on transmet du sang royal aussi à nos enfants. L'élève Alpha Dalim, nous pouvons le constater dans les courses de chevaux, par exemple, ou dans certaines races, au niveau des animaux. Il y a ce qu'on appelle les purs sangs. Oh oh, mais les purs sangs. Eh bien, le cheval qui est né 100% dans sa propre race va transmettre à l'animal qui va mettre au monde, à son petit, exactement son sang, ses gènes. Alors vous imaginez un petit peu, comme l'explique Rabbi Nachman, le bilboul dans la tête d'une personne qui est née avec du sang royal et qu'on traite comme un esclave, et vous imaginez un petit peu l'orgueil démesuré que peut ressentir une personne qui est née avec justement ces données d'être fait pour servir, d'être un esclave, et qui va se comporter comme un roi. Ce qui va donner le peuple d'Israël en Égypte, les fils des Neshamot shel Am Israël, Nesichim, ce sont des princes, dit Rabbi Nachman, ce sont les enfants du roi des rois qui ont été pris en captivité, qui ont été échangés, alors que Pharaon, comme c'est marqué, Be'eretz Ram, Pharaon est le descendant de Ram. Ram a été maudit d'être le serviteur de ses frères. Eved Abadim Tielechav, tu seras le serviteur de tes frères. Et lui, maintenant, se retrouve à être un empire, un roi. Donc, l'orgueil est démesuré. En Égypte, nous sommes face à des gens qui ne sont pas à leur place à leur époque, alors que le rôle de Ram et de sa descendance est de servir Israël, de servir la descendance de Shem et de Yafet, dans le cas accompli de la paracha de Noach.
dans les livres de Bereshit, et tout a été renversé. Ce qui fait que les Hébreux, qui sont nés avec du sang royal, se retrouvent à être des esclaves, et les esclaves qui sont là avec ce sang-là, avec cette donnée-là, maudit de Dieu lui-même par la bouche de Noach, se retrouvent à être les rois du monde. Donc automatiquement, quand tu as du sang de servante ou de serviteur et qu'on te met à la place du roi, on peut imaginer la ishtolelut, l'orgueil démesuré que cela peut prendre et la dureté du langage, puisque souvent ils ne comprennent que par la dureté. D'où le fait que Pharaon n'avait aucune pitié, aucun sentiment, aucune empathie pour personne, qui n'a pas eu de problème de condamner aussi bien, à l'image de ce qui se passe en Corée du Nord, les bons avec les mauvais, peu importe, allez tout le monde dans le même sac tant que cela sert mes intérêts. Ça c'est pour Pharaon. Et en général, ce genre de choses ne peut intervenir que quand on prend les 10 coups des displays. À partir de ce moment-là, on se remet enfin en question, car c'est le seul langage des fois que comprennent malheureusement certaines personnes au niveau psychologique. Il n'y a que quand un grand boom leur tombe sur la tête, comme je le disais ce matin, à quelqu'un qui a tout, grâce à Dieu, Baruch Hashem, il a tout dans sa vie, et il n'arrive pas à s'en sortir, il n'arrive pas à faire teshuva, et je lui ai dit, tant que toi, tu n'auras pas pris un grand coup, il m'a répondu, c'est ça. Tant que tout va trop bien, ben, pour moi, voilà. Mais je sais que ça ne va pas au fond de moi, je sais que ça ne va pas, et je lui ai dit, tu sais pourquoi? Parce que tu te conduis comme un esclave dépendant de tellement de choses, que ce soit l'alcool, ou des joints, ou des filles, ou toute addiction. Alors qu'on a une neshama qui est pure, on a une neshama qui est faite pour étudier la Torah, on a une neshama qui sommes là pour réveiller les autres, pour relever les autres, pas par orgueil, parce que c'est notre rôle. Am Ségoula, vous êtes le peuple de la Ségoula, et le peuple d'Israël, dans son esclavage, va avoir énormément de mal à sortir d'Égypte. 80% refuseront. Pourquoi? Parce qu'on va normaliser chez eux la dimension du mal de vivre. D'un côté, on a une neshama explosive qui ne peut pas du tout s'épanouir, et de l'autre côté, on nous a ancré dans notre tête que nous étions rien, que le peuple d'Israël est un peuple nul, nul, non avenu, sans avenir, qu'on ne vaut rien, qu'on ne décide de rien, qu'on est tout le temps dépendant de l'autorisation de ce que veut dire l'ONU. Vous n'êtes rien, vous n'avez pas le droit d'exister, vous n'avez pas le droit de penser, vous n'avez pas le droit de... On nous a toujours tout interdit, comme on l'a vu à l'époque du Moyen-Âge, comme on l'a vu avec les Charqueurs de Lyon à l'époque, comme on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. On interdisait aux Juifs d'être avocats, médecins. On nous a toujours tout interdit. Dès que les Juifs se retrouvent un petit peu face à eux-mêmes, face à leur confiance personnelle, d'un coup on explose. Pas simplement en Torah par nos Talmidei Chachamim, dans la musique, dans les sciences, dans la médecine, dans toutes les branches, le peuple d'Israël, d'un coup, monte très haut. Parce que notre potentiel va bien au-delà des frontières des océans. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'image que nous retirons après le 7e jour d'Égypte, c'est de traverser l'océan, à pied sec, dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, à pied sec? À pied sec, dans l'eau? Zalomistader. La réponse est que le potentiel d'Israël, vous savez, quand on dit à quelqu'un tu ne peux pas rentrer dans l'eau et ressortir sec, c'est vrai sauf pour Israël, à la condition où il va chercher sa potion magique. Et la potion magique, c'est la Torah. Donc tout ça, bien entendu, c'est le processus de la sortie d'Égypte, d'où la fête de Pessah, où on doit manger sur le côté gauche comme des rois. Pourquoi nous rappeler qu'on est des rois? Parce que c'est ce qui empêche l'homme d'évoluer. Et de l'autre côté, vous dire, d'accord, mais si tu te prends pour un roi, c'est pas de l'orgueil. Réponse, mange de la matzah. La matzah est synonyme d'humilité. C'est-à-dire, je tiens l'humilité dans la main et je consomme cette humilité, mais ça ne m'empêche pas de réaliser que je suis un homme libre, d'être capable de sortir de mes frontières, d'être capable de sortir de ces passions, de ces pulsions animales, de ces addictions, d'être capable de décider de ce que l'on veut être. Comme j'ai dit à quelqu'un encore récemment, il y a ce que tu voudrais être de façon idéologique et il y a ce que tu peux être. Comment tu te situes entre ce que tu peux être et ce que tu rêves d'être? Et il m'a répondu, ben c'est là qu'est tout le problème, j'en sais rien. Je dis, tant que tu ne le sauras pas, Pharaon décidera pour toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne sais pas où je me situe vis-à-vis de mon potentiel réel, ça veut dire que le potentiel, il est comme l'élastique, il ne s'étend pas d'un coup. Il va doucement, doucement, on va commencer à l'étendre. Et puis on va être surpris que, waouh, il peut aller loin. Il peut aller beaucoup plus loin que ce que je pensais. Mais quand il était dans mes mains, comment était l'élastique? Mais il était tout petit. Je le tenais à peu près de 10 cm à 10 cm, alors qu'en l'élargissant avec la surprise de voir son étendue, je peux atteindre 1 mètre avec ce même élastique, qui en réalité redevient tout petit. Mais il devient petit quand? Il devient grand quand? Quand mes mains le décident. Quand je prends ma vie entre mes mains, je peux aller bien au-delà de ce que je pensais être. Mais pour cela, il y a une chose à faire, c'est prendre sa vie entre ses mains. Prendre sa vie entre ses mains.
ce n'est pas en restant couché, ce n'est pas en restant allongé, ce n'est pas en restant sur place, ce n'est pas en ne faisant rien de ta vie que tu vas constater que ton élastique, c'est-à-dire que ton âme pouvait aller bien au-delà de toutes les frontières qu'on t'avait fait croire que tu ne valais rien. D'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose sur le domaine éducatif pour ceux qui me font confiance dans mes shiurim et ceux qui me connaissent bien, Be'ezrat Hashem, c'est que, vous savez, Pharaon, quand il voit les Hébreux, le Midrash nous dit qu'il leur disait qu'ils étaient bons à rien, qu'ils avaient le mérite de le servir, que c'était un honneur pour un Hébreu de servir l'Égypte, et que c'était des héros, qu'ils n'étaient bons qu'à être dans la boue et à construire, et ça fermer, et de dire merci, et d'avoir le dos courbé et la tête en bas. Vous comprenez bien que dans l'éducation avec nos enfants, quand on leur dit depuis qu'ils sont petits, mais tu es insupportable, mais tu es invivable, tu sers à rien, tu m'apportes que des malheurs, c'est les mots de Pharaon. Ce qui fait qu'on va cloîtrer nos enfants dans un complexe d'infériorité, qui va par la suite se contracter dans un complexe de supériorité et faire des gens déséquilibrés dans leur comportement, parce qu'on les aura descendus toute leur vie. Alors qu'un enfant, il a besoin d'être mis en confiance. Un enfant, il a besoin d'être capable, qui peut plus que ce qu'il a fait avec douceur. Moshe, vous savez ce qu'il leur a dit aux enfants d'Israël? Ne vous inquiétez pas. Vous sortirez du pays d'Égypte. Vous recevrez la Torah. Dieu vous a donné un pays. Bene Chorin. Vous êtes des hommes libres. Il nous a remontés. Pharaon disait, mais qui tu vas prendre? Mi va mi olchim. Qui tu vas prendre, à part peut-être deux exceptions du peuple? Yehoshua bin Nun et Caleb ben Yifune, qui réellement seront les deux seuls qui rentreront en Égypte. Mais qu'est-ce qu'a réussi à faire Pharaon? Il a réussi à rentrer dans la tête des Juifs que Béhémet, c'était un peuple qui ferait mieux de se taire, qui n'a pas le droit de son indépendance, qui n'a pas le droit d'avoir un pays, qui n'a pas le droit d'espérer mieux. Il n'y a pas de Tikva, qui est l'hymne d'Israël. Il n'y a pas, il n'y a pas et il n'y a pas. Donc qu'est-ce qu'a fait le peuple d'Israël? Eh bien, il s'en est tenu à être le petit peuple. Le petit, ridicule petit peuple qui est là, toujours en train de demander l'autorisation de pouvoir respirer ou d'exister. Vient Baruch Hashem, la fête de Pessah, et elle nous apprend quelque chose d'incroyable. Le monde a été créé pour vous, les Juifs. Oui, c'est dur à entendre, je sais, mais à travers vous, les nations du monde ont aussi un rôle à jouer. Mais c'est parce que vous étudiez la Torah, c'est parce que vous allez prodiguer le nom de Dieu, c'est parce que vous allez faire ce que vous allez à faire. Parce que l'histoire de la Bible, vous avez remarqué que dans la Bible, ce livre-là, qui est certainement un des livres les plus mal compris de l'histoire, du début à la fin, on parle toujours du même peuple, le peuple d'Israël et les nations qui l'accompagnent, aussi bien de la descendance d'Ishmaël que la descendance de Esav. Vous savez, il y a une vidéo qui a été faite, je suis obligé de m'arrêter dessus, d'un individu, donc je crois un prêtre, je ne sais pas exactement qui il est, et qui a fait une vidéo sur Baal Peor, parce qu'en Angleterre, je crois, il y a une grande réunion tous les 4 ans, et il y a un grand taureau comme ça, Shem Ishmor Verachem, Amash, une chose absolument abjecte, inadmissible, surtout dans notre génération, comme quoi que l'idolâtrie est toujours d'actualité, et donc il dit, voilà pourquoi les Juifs ont servi le Satan, parce qu'effectivement, les Juifs aussi ont participé à une certaine époque des rois, les hagiographes et tout ce qu'on peut lire dans la Bible, Shoftim, qui est un livre catastrophique au niveau de la conduite d'Israël, qui ont aimé des idoles à l'époque d'Isabelle, pas Isabelle la catholique, pardon, Isabelle Ézével, la femme de Achav, roi d'Israël, et qui pratiquait le Baal Peor. Alors Baal Peor, contrairement à ce que disait ce monsieur dans l'ignorance de son étude, ce n'était pas un taureau. Ça, c'est peut-être chez eux dans les évangiles, mais chez nous, Baal Peor, c'était pas vraiment ce genre d'idolâtrie. Baal Peor, au contraire, c'était une espèce d'Avodazara qui était reliée à la débauche sexuelle la plus totale et qui n'avait pas de forme de taureau. Le taureau, c'est relié à la faute du veau d'or, comme il le rappelle d'ailleurs, c'est la seule chose intelligente qu'il dit dedans. Mais je voudrais lui répondre quelque chose, si un jour il voit cette vidéo, ou si vous l'entendez vous-même, ou la partagez, eh bien sachez que c'est tout à fait normal. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. C'est tout à fait normal que le peuple d'Israël, dans sa ishtolelut, dans son comportement, des fois tombe très bas et des fois monte très haut, comme à l'époque du roi Salomon, où tout le monde était monté très haut. Il y a des moments où le peuple d'Israël il est en bas, et des moments où le peuple d'Israël... C'est dû à quoi? C'est dû au fait que le peuple d'Israël doit retirer de lui une galoute qui est toujours ancrée en lui, c'est celle de l'Égypte. C'est pour cela que dans nos prières, jusqu'à aujourd'hui, en 2023 de l'ère vulgaire, nous sommes constamment en train de rappeler l'histoire de la sortie d'Égypte. Pourquoi? La réponse, c'est parce que l'Égypte est rentrée en nous. On a un virus de ce complexe
où on a encore de cette avodazara de l'Égypte. Donc tant qu'on s'en est pas débarrassé, on dira du matin au soir, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On fêtera la fête de Sukkot, de Shavuot et de Pessah en disant Zecher Yitziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. D'un côté, pour les miracles prodigués par le Créateur du monde et le remercier. De l'autre côté, pour qu'on se pose encore la question, est-ce qu'il n'y a pas encore un peu d'Égypte en toi? Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas subi cela. Vous n'avez pas subi le joug des nations du monde. Et ce fait d'avoir ancré dans la neshama du juif une dimension d'idolâtrie. Ce qui fait que c'est facile de parler des autres. La deuxième chose que vous ignorez, c'est que la Torah que nous avons reçue au Sinaï, alors que les nations du monde l'ont refusée, est synonyme de libre arbitre. Et que nous, les juifs, nous avons un libre arbitre selon notre étude, la nôtre, n'êtes pas censé y croire ni l'accepter, est beaucoup plus élevée que celle des nations du monde. De ce fait, quand on a beaucoup plus de libre arbitre, donc plus de Yetzer Hara, il est tout à fait normal de voir des juifs qui se comportent mal, puisque notre libre arbitre nous emmène là où on veut. Je vous explique de façon imagée à quoi cela ressemble. Vous voyez un bébé qui est dans un Yupala, un bébé de 2 ans. L'Achron qui peut marcher où il veut, vous avez remarqué? Mais il est limité, parce que le Yupala l'empêchera de sortir à droite ou à gauche. Il n'a pas tout à fait son indépendance. C'est vrai qu'il marche, c'est vrai qu'il se dirige, c'est vrai, mais il reste limité dans les frontières de la maison. Par contre, quand on est en dehors du Yupala et qu'on peut marcher, alors on sort dans la rue, et là on peut se heurter à des difficultés beaucoup plus grandes. Voilà à quoi ressemble l'image d'un juif quand il reçoit la Torah. Plus on aura de la Torah en nous, et plus on devient des hommes libres. C'est-à-dire on est hors du Yupala, on est hors des frontières de la vie, et le juif, pour le meilleur comme pour le pire, va se heurter à des difficultés qui pourront ou le faire monter, car ce qui ne tue pas rend plus fort, ou le faire tomber, parce que son Yetzer Hara l'aura eu à ce moment-là, le mettre trop en confiance, ou ne pas avoir la recette de réussir sa vie en tant que juif, d'avoir un rab, une communauté, de poser des questions, de ne pas rester dans le doute, d'évoluer avec mimout, avec sincérité, sur le chemin de la Torah et des mitzvot, en aimant toutes les tendances, en apprenant de chaque juif, en apprenant de toute la vie, car la vie est une école, pour trouver enfin son chemin et son équilibre. Pourquoi? Parce que c'est dans nos gènes. Le juif est né avec des gènes d'être un prince de Dieu, et on se comporte, malheureusement, comme des esclaves de notre Yetzer Hara. Quand vous voyez par exemple une jeune fille qui sort malheureusement un peu trop dénudée, oui, c'est une fille qui a oublié qui elle était. T'es une Bat Israël, Babi. T'es une Bat Israël. T'es une princesse de Dieu. Une princesse ne sort pas comme ça. Une Bat Israël, elle se respecte. Et c'est pareil pour les garçons. Un garçon se doit de se respecter, de parler correctement, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas rentrer dans toutes sortes de considérations. Commence à estimer ce que tu es. C'est pour cela que le parallèle entre le monde de n'oublie pas qui tu es, la fête de Pessah qui nous rappelle qu'on est des fils de roi, qu'on est des hommes libres, et de l'autre côté, n'oublie pas le maror, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas la matzah. Il n'y a pas de séhor dedans, il n'y a pas de levain. Ne t'enorgueillis pas d'être une personne libre et importante. Il semble que cette étude nous éveille à mieux vivre la fête de Pessah aujourd'hui, et que quand vous parlerez, vous, Be'ezrat Hashem, en faisant des shidduchim avec des filles d'Israël, n'oubliez pas que vous parlez à des filles d'Hachem. Vous parlez avec des bnot, chez la Kadosh, Baruchou, une neshama Théora. N'oubliez pas que quand vous parlez à vos enfants, vous parlez aussi avec des princes de Dieu. N'oubliez pas que quand vous parlez avec vous-même, de ne pas trop vous sous-estimer, de ne pas vous détruire. N'oubliez pas que, Be'ezrat Hashem, vous avez une valeur que personne n'a le droit de vous voler. C'est votre âme juive. Et rien que cette identité-là doit vous permettre de garder le sourire dans toutes les épreuves, parce que vous valez toute la création du monde. C'est pour vous que le monde a été créé. Comme ça dit la Gemara, bien entendu, chacun Shaimouna, les chrétiens vont dire chez nous c'est marqué comme ça, les islamistes vont dire chez nous c'est marqué comme ça, chez les bouddhistes ils vont dire chez nous c'est marqué comme ça, dans les sectes ils vont dire chacun Saïmouna. Moi je m'adresse à mes frères juifs et je leur rappelle juste une chose: pour entrer dans la fête de Pessah, il faut être capable de se renouveler à l'image du bourgeon qui laisse apparaître sa fleur, qui laisse apparaître son fruit, et pourtant qui vient d'un arbre qui est fait de sève et de bois. Comment c'est possible que de la dureté sort la douceur? Tout simplement pour nous apprendre que quand tu es capable de te renouveler avec le sourire et avec le beau temps sur ton esprit, un bon caractère, d'arranger tes midotes, tu vas découvrir en toi une personne qui était beaucoup plus valable et beaucoup meilleure que ce que tu pensais être. Tu peux passer d'un bébé à un adolescent, à un jeune homme, à un adulte, à un vieillard. Il y a une évolution dans la vie qui t'emmène avec un changement physique pour te montrer du doigt que toi aussi tu peux changer
ton âme à la rendre beaucoup plus mature et beaucoup plus sage au fur et à mesure des âges. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Vatzlacha pour vous tous. Car si tu veux que Dieu croie en toi, commence d'abord toi-même par croire en toi-même. Kol Tov.